Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur WFF, la chaîne 100% Catch. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 2 de la traduction en français du podcast de l'Undertaker avec Stone Cold Steve Austin, diffusé il y a quelques jours sur le WWE Network. Si ce concept vous plaît toujours autant et pour me soutenir dans ce long travail, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Ceci étant dit, c'est parti pour de nouvelles belles histoires racontées par l'homme qui vient de célébrer ses 30 ans de carrière à la WWE. L'Undertaker et Stone Cold Steve Austin commencent par parler du clan BSK, un clan célèbre composé de l'Undertaker et de ses amis très proches. Taker dit que Yokozuna lui manque tous les jours et il était très proche de lui. En ce qui concerne le Godfather, il dit qu'ils faisaient tout ensemble à cette époque. C'est d'ailleurs l'une de ses personnes favorites sur cette terre. Il sait qu'il peut être 6 mois sans lui donner de ses nouvelles, mais s'il a besoin de lui, il sera là pour l'aider. Stone Cold parle ensuite à l'Undertaker du tribunal des catcheurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une audience qui a lieu en coulisses pour régler un différend entre deux catcheurs. Comme un vrai procès, il y avait un juge pour présenter l'audience et c'est souvent l'Undertaker qui jouait ce rôle. Les autres superstars étaient généralement présentes autour pour écouter l'audience. Stone Cold lui demande pourquoi c'était lui le juge. L'Undertaker pense que c'est parce qu'il était l'homme le plus proche de tout le monde. Stone Cold veut ensuite parler d'une affaire populaire, celle de Teddy Long. L'Undertaker commence à exploser de rire et dit que c'est une histoire très dure. Teddy Long était entré dans une réserve de diamants bleus. L'Undertaker fait en fait référence à du Viagra. Teddy Long en avait en rab et a donc décidé d'en vendre en coulisses à certains catcheurs. L'Undertaker dit qu'il est certain que Teddy Long n'avait pas payé ses pilules. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Teddy est entré dans le tribunal des catcheurs. Il essayait de se faire du profit sur quelque chose qu'il n'avait pas payé. Taker et Stone Cold parlent ensuite de Mae Young qui était liée à cette affaire. Taker dit qu'elle était témoin. Et lors de l'audience, Mae Young s'est exprimée en disant « Je ne sais pas pourquoi les jeunes garçons vous en avez besoin de ce Niagara ». C'est la façon dont elle a appelé le Viagra. Stone Cold et l'Undertaker explosent de rire. À la suite de cette affaire, Teddy Long a été déclaré coupable. On peut prendre du Viagra, mais pas en vendre aux catcheurs pour se faire du profit. L'Undertaker dit ensuite que tout le monde aimait le tribunal des catcheurs, sauf ceux qui étaient accusés, évidemment. Le tribunal était un concept très utile qui permettait de résoudre un problème avant que la situation devienne hors de contrôle. L'idée pour un catcheur qui avait fait une erreur, c'était de lui dire « Ok, tu as fait une connerie, on va s'expliquer et repartir sur de bonnes bases avant que les employés de la WWE te tombent dessus. » Stone Cold veut maintenant revenir avec Taker sur un concours d'alcool qu'il a eu avec Ric Flair durant un long vol. Taker dit que c'était sur un vol en destination de Chicago. Les gens disent qu'il vit son personnage au quotidien, mais il a sans doute appris ça de Ric Flair, parce que Ric Flair est le Ric Flair qu'on voit à la télé. Ils l'ont donc vu durant tout le vol, et à 2 heures de l'atterrissage, Taker a gagné ce concours, mais Ric Flair n'avait pas abandonné de lui-même, il s'était juste endormi. Après ça, il a pris Ric Flair et il l'a allongé sur une rangée de sièges complètement vide en lui mettant les bras en croix. Taker est assez fier d'avoir battu le Nature Boy cette nuit-là. Stone Cold Steve Austin parle ensuite du show 121 de l'UFC qui a eu lieu en octobre 2010, le show où Ken Velasquez a battu Brock Lesnar. L'Undertaker était présent dans le public et après le match, il a lancé une petite provoque à Lesnar. Stone Cold demande à Taker de s'exprimer à ce sujet. Taker dit que Lesnar savait qu'il était présent dans la salle ce soir-là. Et s'il l'a provoqué, c'est parce qu'il voulait un match contre lui à la WWE et il voulait que ça fasse le buzz. Il aura réussi son coup car cette affaire fera le buzz, mais Taker regrette que le match soit arrivé aussi tardivement. Ils se sont affrontés 4 ans après cela. Brock Lesnar allait probablement effectuer un retour à la WWE car sa carrière à l'UFC touchait à sa fin et l'Undertaker voulait absolument être l'un des premiers hommes à affronter Lesnar lors de son retour à la WWE. Après le match, Brock Lesnar est venu vers lui, il a donc pris l'avantage de cette situation. Stone Cold veut maintenant revenir avec Taker sur le second Hell in a Cell match de l'histoire, Undertaker contre Mankind, l'un des matchs les plus populaires de l'histoire du catch. On nous montre maintenant des images de la chute de Mick Foley du haut de la cage. Les gens n'en revenaient pas car ça n'avait jamais été fait auparavant. L'Undertaker révèle qu'il ne voulait pas faire ça. Il trouvait ce spot beaucoup trop dangereux et il pensait qu'il n'avait pas besoin de cela pour faire un bon match. On nous montre ensuite les images de Mick Foley qui est évacué, puis qui revient sur le toit de la cage pour continuer le combat. Arrive ensuite la terrible chute de Mick Foley où il traverse le toit de la cage pour venir s'écraser sur le ring.
l'Undertaker révèle que ça n'était pas censé arriver. Le chokeslam était prévu, mais la cage n'aurait pas dû céder de cette façon. Il était prévu qu'ils retournent tous les deux dans la cage plus tard dans le match. Le plus important dans tout ça, c'est que juste avant de réaliser le chokeslam, l'Undertaker a eu l'état d'esprit de reprendre son équilibre en se tenant au support de la cage. Sans ça, il aurait perdu l'équilibre et il serait tombé sur Mick Foley. Ça aurait pu être une soirée dramatique. Taker dit que c'était déjà dramatique car Mick Foley a été sérieusement blessé, mais ça aurait pu être encore pire. En descendant de la cage, Taker révèle qu'il s'est cassé la cheville et qu'il a dû terminer le match comme ça. Stone Cold devait ensuite revenir sur une image, celle où on voit l'Undertaker sur le toit de la cage et Mick Foley au sol sur le ring. À ce moment, il ne sait pas comment va son adversaire. Stone Cold veut donc savoir ce qu'il se passe dans sa tête à ce moment. Taker dit qu'à ce moment, la seule chose qu'il veut voir, c'est voir Mick Foley bouger, pour s'assurer qu'il n'est pas paralysé. Parce que de son point de vue, il avait l'impression que Mick Foley était tombé directement sur la tête. Stone Cold revient ensuite sur les légendaires entrées de l'Undertaker. Il dit qu'il y a du feu, de la fumée, parfois des effets de lumière. Mais parfois, il est également dans les flammes. Stone Cold de Steve Austin fait référence à Elimination Chamber 2010, où un accident pyrotechnique est arrivé durant l'entrée de l'Undertaker. Nous voyons ensuite des images de cet incident. L'Undertaker dit que c'est sans doute la fois où ça a été le plus difficile pour lui de rester dans son personnage. Avant ce match, l'Undertaker savait qu'il allait rester dans sa cellule individuelle pendant environ 20 minutes. Il savait aussi qu'il allait devoir catcher pendant 20 minutes supplémentaires après. Et la douleur était insoutenable pour lui. Il avait un officiel qui lui passait des bouteilles d'eau sous sa cellule pour rafraîchir son corps. Il essayait dans sa tête de rester concentré sur le match, mais il se disait aussi qu'il allait tuer le mec responsable des pyros. Et pourquoi il dit ça ? Parce qu'il avait déjà prévenu cet homme quelques semaines avant en lui disant que les flammes étaient trop près de lui. Il sentait trop la chaleur lors de ses entrées, alors il l'avait prévenu. L'Undertaker nous raconte ensuite comment ça s'est passé cette nuit-là. Initialement, il devait entrer dans l'arène avec sa veste sans manches, mais au dernier moment, il a décidé de changer de veste car il était champion du monde et il voulait que l'on voie sa ceinture autour de la taille durant son entrée. Et comme il savait qu'il allait avoir un match d'au moins 40 minutes, juste avant son entrée, mais vraiment juste avant, il s'est renversé une bouteille d'eau fraîche sur la tête. Il a ensuite fait son entrée et la chaleur était tellement intense qu'il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Quand il est sorti des flammes, il s'est aperçu que sa manche était en feu et que son chapeau aussi. Il a donc eu la présence d'esprit de se débarrasser de sa tenue le plus rapidement possible, tout en restant le plus possible dans son personnage. Quand il est retourné au vestiaire et qu'il a vu sa veste, la manche avait diminué de moitié, totalement brûlée. Donc si l'Undertaker n'avait pas décidé au dernier moment de changer de veste, et s'il ne s'était pas renversé de l'eau sur la tête avant son entrée, la situation aurait pu être bien pire. L'Undertaker dit que heureusement, il était le dernier à entrer dans cette Elimination Chamber. Il ne sait pas comment cela se serait passé s'il avait été le premier, probablement très mal. Stone Cold revient ensuite sur The Last Ride, le documentaire sur l'Undertaker sorti sur le WWE Network. L'Undertaker dit qu'il est fier de ce documentaire. Il pensait vraiment que son match face à Roman Reigns à WrestleMania 33 allait être son dernier. Mais il n'était pas satisfait de ce match et ne voulait pas partir de la sorte. Il voulait que les gens comprennent son état d'esprit et son ressenti. Il voulait que les gens comprennent pourquoi il est revenu après ce match. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas seulement un métier, mais aussi une passion. On aime énormément ce que l'on fait et on n'a pas envie de partir. Stone Cold lui parle ensuite de son dernier match avec AJ Styles. Taker dit que son objectif cette année-là, c'était d'avoir ce dernier match face à AJ Styles et de partir. Il s'était entraîné très dur pour être au niveau dans le ring et il avait d'ailleurs atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint depuis très longtemps. Le Covid a ensuite changé beaucoup de choses, la rivalité est ensuite devenue très personnelle où AJ Styles a commencé à attaquer verbalement sa femme. Quelqu'un a ensuite amené l'idée du Boneyard match et c'était pour lui l'idée parfaite. Ce match lui a permis d'être un petit peu l'Undertaker, un petit peu l'American Badass et un petit peu lui-même, Mark Calaway. Ce match a duré des heures et des heures, le tournage a été très long. Dans les 5 premières minutes, il a traversé une vitre avec son bras et il avait déjà un gros hématome. Taker dit qu'ils n'ont pas pris beaucoup de chutes, mais celles qu'ils ont pris étaient sur le sol, directement sur le sol. Ce n'est pas la même chose que de tomber sur un ring. C'était très dur pour lui, et d'autant plus avec le décès de son frère, survenu la veille du match. Il ne pouvait pas faire autrement, il devait tourner ce match malgré le décès de son frère. Ce fut des jours très difficiles pour lui. Nous apprenons ensuite que ce match est né grâce au premier épisode du podcast de Stone Cold Steve Austin avec l'Undertaker.
AJ Styles a vu le podcast et suite à ça, il a envoyé un texto à l'Undertaker en lui demandant s'il serait intéressé pour un match. C'était dur pour lui, car il était déjà dans l'état d'esprit de partir. Mais c'était AJ Styles, il voulait ce match face à AJ Styles. Il s'est donc dit qu'il devait le faire. Pour terminer, Stone Cold lui dit qu'au Survivor Series 2020, il va faire ses adieux à l'univers de la WWE. Il lui demande comment il se sent à l'approche de ses adieux. Il dit que si ça ne tenait qu'à lui, il ferait ce métier pour toujours. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ses capacités physiques et les potentielles blessures le ramènent à la raison. Ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il sait qu'il ne peut plus atteindre le niveau que les fans veulent. Beaucoup lui disent « mais tu peux juste faire ton entrée, faire un chokeslam à quelqu'un et basta !» Oui, il pourrait encore tenir 3 ou 4 ans en faisant ça, mais ça n'est pas ce qu'il veut. Il est à la retraite et il se sent bien comme ça. Ne jamais dire jamais, mais pour la première fois de sa vie, il est à une place où il se dit qu'il n'a pas besoin de continuer. Taker dira qu'il a la passion pour continuer, mais pas les capacités. Taker dit ensuite que ça va être difficile pour lui de faire ses adieux, mais il doit le faire, et il est OK avec ça. Il a eu une carrière que peu de personnes ont eu la chance d'avoir. Stone Cold demande maintenant à l'Undertaker s'il est satisfait de sa carrière. L'Undertaker est vraiment satisfait de sa carrière, il pense qu'il peut quitter ce business en se disant qu'il a fait les bons choix. Il pense qu'il a le respect de ses collègues et c'est l'une des choses les plus importantes pour lui. Le podcast se termine ensuite avec l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin qui trinquent aux 30 ans de carrière de l'Undertaker. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode 2. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, une façon gratuite de me remercier pour mon travail sur la traduction de ce podcast. Merci à tous ceux qui le feront, merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne WFF. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial, merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.